Lorsque quelqu'un connaît son identité, il commence à se comporter par rapport à son identité. C'est comme ça qu'on dit, celui-là il est Moussoaïli, celui-là il est Mungala, celui-là il est Moulouba, celui-là il est je ne sais pas qui. C'est-à-dire, toutes ces coordonnées attachées à son identité permettront à ce que la personne se comporte d'une certaine manière. Est-ce que nous sommes ensemble? Un mécanicien, lorsqu'il est mécanicien, vous allez le comprendre que la mécanique fait partie de son identité et il commence à se comporter comme un mécanicien. Un jeune médecin se comportera aussi de la même manière comme médecin à partir du moment où cette formation fait partie de son identité. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà, un chômeur se comportera comme un chômeur, un travailleur se comportera comme un travailleur. Voilà pourquoi de temps en temps, lorsqu'on pose à quelqu'un la question, est-ce que celui-là travaille-t-il ou ne travaille-t-il pas? La réponse que nous donnons, c'est par rapport à son comportement, par rapport à son identité. S'il travaille, chaque matin il sortira, il reviendra les après-midi, il reviendra à 12 heures. Il va avoir un comportement relatif, approprié par rapport à son identité. Un diplômé d'État ne se comporte pas comme quelqu'un qui n'a pas été à l'école, de même qu'un licencié se comportera d'une certaine manière parce que la formation qu'il vient d'acquérir, le diplôme qu'il vient d'acquérir, fait partie de son identité. Amen. Amen. Et dans le livre, dans la parole de Dieu, Daniel 11, 12 dit ceci, « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Bien-aimés dans le Seigneur, connaître son identité vous permet de vous comporter d'une certaine manière. Connaître son identité vous distingue des autres personnes qui sont différentes de vous. Et nous, en tant que chrétiens, lorsque nous intitulons, nous disons « Connaître ton identité en Christ », ça voudrait dire ceci. Étant enfants de Dieu, nous devons avoir une certaine manière de nous comporter qui nous distingue de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Notre identité en Christ fera à ce que nous soyons distincts des personnes qui ne connaissent pas Christ. Dans l'enseignement que nous avons eu ce matin, on nous a clairement dit que si nous sommes parmi les païens, nous devons être distincts de ces païens pour autant que nous appartenons à Christ. Voilà pourquoi la Bible dit nous sommes la lumière. Et la Bible dit nous sommes la lumière. La lampe, lorsqu'on la met dans la maison, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau. C'est-à-dire c'est pour la mettre sur la table afin qu'elle éclaire. C'est-à-dire notre identité en tant que chrétien nous amène à nous distinguer dans la foule. Amen. Amen. Galates 4, du 1er au 7e verset, là vous allez trouver Paul qui est en train de faire la distinction entre un esclave et un enfant. Il dit aussi longtemps qu'un enfant reste enfant, il est sous tutelle de quelqu'un d'autre. Il n'est pas très différent d'un esclave. C'est-à-dire ils sont confondables. Ça, c'est une identité. Et pourtant, nous avons un enfant et nous avons un esclave. Mais la Bible dit ici, Paul dit aux Galates, il dit, aussi longtemps que cet enfant-là, il est enfant, il n'est pas très différent de l'esclave parce qu'il ne sait pas jouir de ses droits. Notre identité. Bien-aimés dans le Seigneur, 2 Corinthiens, je vais y revenir. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature, ça voudrait dire notre vieille manière de vivre, notre vie ancienne cesse à partir du moment où nous devenons enfants de Dieu. Et que ça voudrait dire que toutes les vieilles choses que nous avions, les vieilles pratiques, nous les abandonnons parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais de temps en temps, nous sommes confrontés, nous en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, à ce qu'il y a une voix qui peut rebondir dans nos oreilles pour remettre en cause notre identité. Notre identité, des fois, se trouve être défiée par les réalités de la vie que nous menons. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois, la voix qui vient à brouiller notre identité ou notre confiance dans le Seigneur, c'est une voix qui vient remettre en cause notre appartenance à Christ. Bien-aimés, que personne ne vous trompe. Qui que nous soyons, étant enfants de Dieu, de celui qui s'est converti ce matin, à celui qui a 50 ans dans le ministère ou enfant de Dieu, tous nous sommes de temps en temps défiés par une voix qui vient perturber notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Les réalités de la vie, des fois, bien-aimés dans le Seigneur, viennent challenger notre identité en tant que chrétienne. Et si nous ne faisons pas attention, nous pourrons broncher un jour. Dans la Bible, nous suivons l'histoire des lépreux. La Bible dit qu'il y avait une famine telle que les gens pouvaient manger. Les hommes pouvaient manger d'autres hommes. Et les lépreux disent, nous ne faisons pas bien.
Mais en fait, c'était la famine qui a challengé l'identité de ces lépreux-là en Israël. Quelquefois, les événements de la vie nous confrontent et remettent en cause notre identité. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais, dans Matthieu 4, le 3e verset, la Bible dit, Jésus était dans le désert. Et Satan vient pour lui dire, si tu es réellement fils de Dieu. Bien-aimés, vous avez compris que nous ne sommes pas dispensés d'être challengés par les réalités de la vie ou par des voies ou par notre passé. Jésus lui-même, il venait d'être baptisé. La Bible dit, une voix retentit du ciel, disant ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. À peine qu'il y avait eu un témoignage sur l'identité de Christ comme l'enfant de Dieu. Mais la Bible dit, lorsqu'il arriva dans le désert, Satan vient et lui pose juste une simple question. Si tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, que personne ne vous trompe, qu'il parle en langue, que je ne sais pas, qu'il prophétise. Cette voix lui arrive aussi. Les réalités de la vie peuvent lui dire, si tu es enfant de Dieu. Jésus lui-même n'a pas été dispensé. Ne vous y trompez pas. Il n'y a personne dans cette marche chrétienne qui peut être dispensé d'être défié par les réalités de la vie. Satan pouvait avoir peur parce qu'il n'y a pas longtemps le ciel était ouvert. Le Saint-Esprit étant descendu, l'Esprit de Dieu étant descendu comme sous forme d'une colombe, venait de témoigner que Christ était l'enfant de Dieu. Mais Satan n'a pas eu peur de ça. Pour autant, aussitôt après, il lui dit, si tu es enfant de Dieu. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Autant de fois. Bien aimé, dans Genèse 3, nous n'avons pas appris que Ève, lorsque Satan est arrivé pour parler à Ève, Satan lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est presque la même chose. Dieu a parlé, Ève a écouté, mais Satan est venu pour lui dire, Dieu a-t-il réellement dit? Comme pour dire, moi je ne suis pas très sûr. Ève, tu n'as pas bien entendu. Ève, tu n'as pas bien écouté. Est-ce qu'a-t-il réellement dit? Les réalités de la vie peuvent venir vers vous et pour vous défier, pour vous dire, est-il biblique? Est-ce que Dieu, la parole de Dieu défend-elle de prendre la bière? La parole de Dieu défend-elle la polygamie ou la polyandrie? Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas la parole de Dieu comme fondement, vous risquez d'être ébranlés. Parce que Jésus pouvait aussi dire, es-tu fils de Dieu? Il pouvait aussi se dire, non, non, apparemment c'est comme si je n'ai pas bien entendu, c'est que la voix qui était descendue du ciel. Mais Jésus, connaissant son identité réelle, il n'a pas bronché. Lorsque Satan lui pose la question, si tu es fils de Dieu, lui n'a pas bronché. Bien-aimé, je te propose aussi, lorsque une voix viendra pour dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Je te propose que par rapport à ton identité en Christ, toi tu répondras, Dieu a effectivement dit. Quelqu'un me comprend? Lorsque une voix viendra dire, est-ce que la Bible dit réellement? Toi tu répondras, la Bible dit effectivement. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple affirmation, mais c'est une affirmation avec beaucoup plus de certitude pour que tu ne bronches pas. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Connais ton identité en Christ. Si tu es devenu une nouvelle créature, ça voudrait dire toutes les vieilles choses sont passées. Toutes les vieilles choses sont passées. Tu es devenu une nouvelle créature. Voilà pourquoi dans Josué on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça voudrait dire quoi? Tu n'entendras plus la voix de Satan comme pour Ève dans le jardin d'Éden. Tu n'entendras plus la voix de Satan comme pour Jésus dans le désert. Mais cette fois, tu entendras la voix de Dieu au travers de la parole. Quiconque viendra te raconter le passé, quiconque viendra te raconter tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu, tu diras, non, il est effectivement dit que je suis enfant de Dieu et je suis devenu une nouvelle créature. Tout ce qui était rattaché à mon identité dans le passé est passé. Bien-aimés dans le Seigneur, voyons deux obstacles qui viennent défier notre identité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été rachetés
par le sang précieux de Jésus. Et c'est comme j'ai suivi un prédicateur qui disait, lorsque je suis devenu enfant de Dieu, mon ADN a changé. Et mon ADN n'est plus de Bakwa Kalonji, mon ADN n'est plus de Baswahili, mon ADN n'est plus des Congolais. J'ai un ADN céleste. Ça voudrait dire que j'appartiens à la race de Dieu. Je n'appartiens plus à ma tribu. Je n'appartiens plus à ma famille biologique. Je n'appartiens plus à ma famille professionnelle. J'ai un ADN renouvelé par le sang. Pas n'importe quel sang. Ce n'est pas un sang de l'agneau. On cherchait l'agneau sans défaut. Mais là, c'est le sang de Jésus, le Fils unique de Dieu, descendu justement pour que moi, je n'appartienne plus à ma famille biologique. Si quelqu'un comprend ces choses, c'est qu'il ne va pas être effrayé par les réalités de sa famille. Il ne va pas être effrayé par les réalités du pays. Parce que le pays peut être comme il est. Il y a des gens qui prospèrent dans ce contexte-là. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent leur identité. Ils ont compris qu'ils ont l'ADN de Dieu. L'ADN de Dieu vous fait émerger dans la foule pendant que tout le monde pleure la crise. Vous vous émergez. Pendant que tout le monde ne comprenne pas ce qui se passe réellement, vous comprenez. Pourquoi? Parce que vous appartenez à une race de Dieu. Connais ton identité, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu connais, je l'ai dit dans Daniel, à ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Il n'est pas appelé à tout le monde de connaître, à ceux du peuple. Je propose que tu sois de cette race-là qui connaissent son identité. Je te propose ce matin que tu comprennes que toi, tu n'es pas n'importe qui. Et tout ce que nous disons, ce ne sont pas de vains slogans, mais il faudrait aussi que toi, tu t'appropries de cette identité. Bien-aimé, avant de donner les deux obstacles, voici ce que je dois insister dessus. C'est que connaître son identité, c'est une chose. Vivre son identité, c'est une autre chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des chrétiens qui chantent matin, midi, soir. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais ils ne vivent pas ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un décalage entre ce que nous connaissons et comment nous nous comportons par rapport à la connaissance que nous avons. Un médecin peut refuser de se comporter comme un médecin. Il peut refuser. Quand bien même il a été formé à la médecine, il peut refuser. Donc, être formé à la faculté de médecine ne le rend pas automatiquement médecin, mais il doit se comporter comme un médecin pour devenir médecin. Nous pouvons naître de nouveau, nous pouvons être enfants de Dieu, mais si nous refusons de nous comporter comme enfants de Dieu, nous ne serons pas différents d'un esclave. Quelqu'un me dit Amen? Si nous refusons de nous comporter comme enfants de Dieu, nous ne serons pas différents d'un esclave, comme Paul le dit en Galates. Il dit, tant que l'enfant est enfant, il n'est pas distinct d'un esclave. Ça veut dire, tant que je ne vis pas la vie d'enfant de Dieu, c'est-à-dire que mes droits, je vais les ignorer. Là où j'ai des droits, je vais commencer à me lamenter. Là où je dois agir, je dois attendre qu'on me serve. Lorsque la parole de Dieu, que Dieu, je puis tout par celui qui est en moi, moi je vais attendre que quelqu'un d'autre vienne prier pour moi parce que je suis enfant de Dieu, oui, mais mon identité, je ne le connais pas. Je ne la connais pas correct comme il se doit. Je te refuse, bien-aimé dans le Seigneur, de vivre comme tout le monde. Pourquoi? Parce que connaître que tu es enfant de Dieu, c'est une chose. Vivre comme enfant de Dieu, c'est une deuxième chose, et la plus difficile. C'est la plus difficile des choses que de vivre comme un enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens qui ont reçu Christ depuis très longtemps, mais leur vie ne démontre pas la foi en Christ, ils ne démontrent pas leur identité comme enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître ton identité c'est bien, mais vivre par rapport à ton identité c'est beaucoup plus mieux, parce que cela te préserve de tomber dans les généralités de tout le monde, dans tout ce que tout le monde fait. Bien-aimé dans le Seigneur, deux obstacles. La toute première, c'est que, bien-aimé, notre passé nous colle. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous avons tendance à emporter avec nous tous nos bagages que nous avions dans l'autre monde. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous avons tendance à ne rien laisser de l'autre côté. Bien-aimé, ce matin, ça c'est un obstacle, c'est une pesanteur qui t'empêche de vivre la vie de Dieu pleinement. Voilà pourquoi les mêmes personnes qui t'ont connu quand tu n'avais pas encore reçu le Seigneur, ce sont les mêmes personnes aujourd'hui avec lesquelles tu es, mais ils ne comprennent pas la différence. Seulement que tu as commencé à aller à l'église, c'est ça la différence. À part ça, ils ne comprennent rien de ta vie chrétienne. Pourquoi? Parce que tu as emporté avec toi les vieilles bagages, les vieilles habitudes et tout ce que tu étais autrefois, tu as emporté quand bien même tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur.
Ça, c'est un danger. Ton identité n'a pas d'impact dans les milieux dans lesquels tu vis. Pourquoi? Parce que ton passé, tu as tendance à attirer ton passé avec toi, à le tirer avec toi. Bien aimé, nous avons deux types de passé. Il y a un passé positif qui est bon. Pourquoi? Parce qu'il nous permet d'expérimenter encore la main de Dieu dans le futur. Mais attention, le passé dont je parle, c'est le mauvais passé. Ne l'emporte pas avec toi. Satan peut te rappeler que tu as été d'une mauvaise conduite. Non, ça ne suffit pas. Il faut lui dire, oui, j'étais d'une mauvaise conduite, mais maintenant, je ne suis plus. J'ai été lavé par le sang de Jésus. Donc il n'y a plus de condamnation pour moi, parce que je suis enfant de Dieu. Bien-aimé, Satan peut te souffler des choses horribles que tu as connues autrefois. Dis-lui, tu es menteur. Tu es menteur. Moi, je suis devenu une nouvelle créature. Ces choses-là n'ont plus un impact sur moi. C'est pourquoi je disais, nous avons un ADN. Si la sorcellerie t'avait envoûté correctement autrefois, à partir du moment où tu dis oui au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est que tu as un nouveau ADN. Cette sorcellerie n'a plus d'impact sur toi. Même si on t'a fait des incisions, même si on t'a fait passer par le feu autrefois, même si on t'a convaincu que c'est toi le gardien de la sorcellerie de la famille, le jour où tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tout ça n'a plus d'impact. Même si ça te rappelle que tu mourras, tu vas lui dire non, je ne mourrai pas, moi je ferai quoi? Je vivrai. Pourquoi? Parce que ma vie, mon sang, toute ma vie a été renouvelée en une nouvelle créature. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ton passé bien-aimé dans le Seigneur. Laisse à côté ton passé, surtout le passé négatif. Rahab, c'était une prostituée bien-aimée dans le Seigneur. Mais à cause de la grâce que Dieu lui avait fait de préserver la vie des espions. Mais je crois que Rahab, non, sa vie a été préservée et il appartient même à la généalogie du Seigneur. Une nouvelle créature, que la condamnation ne te suit pas, ne traverse pas de la vie, de l'ancienne vie à la nouvelle vie avec la condamnation. La condamnation vient du diable et le diable c'est un menteur. Il trompe, il veut seulement te retarder pour que tu n'avances pas avec le Seigneur. Moi, je suis héritier de Christ, je suis sauvé de Dieu. C'est-à-dire que toutes les vieilles chaînes, les vieilles pratiques ne font plus partie de moi. Bien-aimé, connais ton identité. Si tu connais ton identité, tu agiras avec fermeté. Si tu connais ton identité, bien-aimé dans le Seigneur, je l'avais dit un jour ici, le président des États-Unis peut se promener aux États-Unis comme il veut. Même Macron peut se promener en France comme il veut, même sans garder du corps. Mais ose t'approcher de lui, tu comprendras qui il est. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Macron ne peut, peut-être il est très connu, c'est vrai, mais Macron ne peut pas commencer à crier dans les rues de France que je suis Macron, c'est moi le président. Non, il se promène normalement. Toi, ose t'approcher de lui, tu comprendras qui il est. C'est comme ça la vie chrétienne, bien-aimée dans le Seigneur. Moi, je n'ai pas besoin de crier. Non, je vis ma vie pleinement en Christ. Celui qui s'approchera de moi saura qui je suis. Voilà, c'est lui qui s'approchera de moi, de mes intérêts, de ma famille, de ma carrière. C'est celui-là qui saura qui je suis. Parce que moi, je ne combattrai pas. Celui qui combattra, c'est celui dont j'ai acquis l'ADN. J'ai l'ADN de guerrier. Mais même en ayant l'ADN de guerrier, Dieu me dit de ne pas combattre. Pourquoi? Parce que cette bataille lui appartient. Donc, essaye de t'approcher de moi, tu comprendras qui je suis. Je n'ai pas besoin de crier partout, non. C'est comme ça que je dis, la lumière ne crie pas. La Bible dit, la lampe dans la maison, on la met sur la table. On ne la met pas en dessous de la table. Et cette lampe-là ne crie pas. Qui a déjà entendu le son du soleil? Le bruit du soleil? Qui a déjà entendu? Vraiment, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu le son, le bruit du soleil. Pourquoi? Le soleil, quand il brille, quand le soleil se lève, il n'y a pas de débat. Nous constatons que le soleil est là. La lumière, c'est comme cela, bien-aimé. Dans les milieux dans lesquels tu vis, c'est ta vie qui est le reflet de la vie de Christ. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de gesticuler. Dans mon service, il est venu quelqu'un qui a été récemment affecté. Aussitôt qu'il est arrivé, il a pris un marqueur noir au mur, il a écrit Jésus-Christ. Sur une porte, il a écrit Jésus-Christ. Sur la table, il a écrit Jésus-Christ. Alors, les collègues, les amis du service lui ont posé la question, pourquoi tu écris ça? Il dit, moi je suis chrétien. Hein, moi je suis chrétien, il ne faut pas jouer avec moi. Alors, ils sont venus me rapporter. Ils me disent, ah, mais toi chef, toi tu nous trompes, toi tu es chrétien. Mais nous venons de voir un bon chrétien qui a écrit partout Jésus-Christ, Jésus-Christ. Je leur ai dit, la lumière n'écrit pas.
Écrire Jésus-Christ, ça n'a rien à voir. Parce que même en écrivant Jésus-Christ, tu peux être correctement ensorcelé. Parce que ce n'est pas en écrivant Jésus-Christ que tu es sauvé. Non, la lumière ne crie pas, la lumière brille. Mais lui qui écrit Jésus-Christ, il peut être correctement ensorcelé et envoûté. Bien-aimé, que ta vie, en connaissant ton identité, reflète la vie de Dieu. La vie de Dieu au travers de toi. Ton identité, tu n'appartiens pas à cette famille. C'est pourquoi les coutumes de cette famille n'ont plus un effet sur toi. Si les gens ne se sont pas mariés avant toi, toi tu te dis, moi je n'appartiens plus à cette famille biologique. J'appartiens à la famille de Dieu. C'est que moi là, celui qui décide de mon sort, ce n'est pas mon père biologique. Celui qui décide de mon sort, ce n'est pas celui-là qui attend prendre ma dot. Moi, mon père, c'est le Dieu du ciel. C'est lui qui a créé et les maris et les femmes. C'est lui qui envoie les maris, même de très loin. Même de très loin. Prenez l'histoire de Ruth. Ruth est allée de très loin pour aller trouver Boaz. J'aime beaucoup cette histoire-là. Il a tout perdu. Et puis il s'attache à sa belle-mère. Et sa belle-mère lui dit, mais écoute, toi tu peux aller te débrouiller, tu es encore jeune. Moi je suis devenue vieille. Moi qui suis devenue bien vieille là, quand est-ce que j'aurai encore un autre mari? Quand est-ce que j'enfanterai un enfant qui soit à l'âge de t'épouser? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu seul peut faire. Mais pour qu'il le fasse aussi, toi tu dois reconnaître ton appartenance à lui. Pour que tu réclames ces choses-là. Et dans cette histoire de Ruth, et moi j'ai aimé, c'est-à-dire que Ruth a perdu le mari, mais il avait la belle-mère. Il y a toujours quelque chose qui te reste en main, sur laquelle tu peux t'appuyer pour voir le miracle de Dieu arriver. Il a perdu le mari, il y avait la famine, mais il avait encore la belle-mère. C'est en suivant la belle-mère qu'il est parti rencontrer Boaz. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui ne se feront que lorsque tu reconnaîtras ton identité et tu reconnaîtras que seul Dieu peut tout faire dans ta vie, et non pas les parents. Et non pas la politique congolaise, et non pas la réalité de la RDC, et non pas la réalité de l'église ou locale ou l'église corps du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse ton passé passer. Laisse passer ton passé. Ne t'accroche pas à ton passé, surtout lorsqu'il est négatif. Lorsqu'il est négatif. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse passer ce passé-là. Ne t'accroche pas à ce passé. Même quand les voisins te rappellent ces histoires, même quand les situations te rappellent ces choses, souviens-toi d'une chose. Paul parle de... il a pris une illustration comme pour dire que nous sommes comme des coureurs, des athlètes qui courons. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les athlètes s'alignent pour courir, ils n'entendent aucune autre voix que la voix du coach. Dans le pourtour peut sortir des voix compliquées de découragement. Dans les tribunes peuvent sortir des voix qui viennent vous rappeler votre passé. D'ailleurs, toi-même, tu es malade pendant que tu es aligné pour courir. Une seule chose, les athlètes ne suivent que la voix du coach pour dire, vas-y, tu y arriveras, tu parviendras. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton identité comme Christ, par rapport à ton passé, deviens sourd. N'écoute pas la voix de ces gens-là qui te rappellent ton passé. Les gens-là qui te rappellent ce que votre famille est. Votre famille était réputée dans la sorcellerie. Oui, d'accord, mais ça, c'est mon passé. Moi, je suis devenu une nouvelle créature. Votre famille a fait ceci ou cela. Oui, je suis d'accord, mais ça, c'est le passé. Moi, je suis devenu une nouvelle créature selon 2 Corinthiens 5, 17. Si tu le confesses, ils vont se taire. Mais si tu les écoutes, ils vont encore parler. La Bible dit, lorsque la foule était en train d'interdire à Bartimée, tais-toi, tu déranges. La Bible dit, plus on l'interdisait, plus il criait très fort. Plus eux, ils crient, plus confessent que tu es l'enfant de Dieu. Ton identité dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième chose, c'est la raison pour laquelle nous avons lu le psaume 1. La deuxième chose que tu dois éviter, évite à ce que quelqu'un manipule tes oreilles. Amen. Tes oreilles. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit, ce que l'on entend, mais la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas tout ce qu'on entend, ce n'est pas de tout ce qu'on entend qu'on a la foi, mais de la parole de Dieu. Ça voudrait dire quoi? Ce que nous entendons influence notre identité. Que quelqu'un me dise Amen.
C'est pourquoi la Bible dit aussi, je l'ai aussi dit dans Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. La foi vient de ce que nous entendons, mais pas de tout, mais de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui gère ses oreilles, très bien est appelé à prospérer. Ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Psaume 1 dit ceci, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Bien-aimé dans le Seigneur, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Voici la logique. La personne, avant de commencer à se déplacer, il a déjà reçu le conseil. Donc, c'est-à-dire, la personne reçoit d'abord le conseil avant de marcher. Et la Bible dit, heureux l'homme qui ne donne pas ses oreilles à écouter les insensés. En fait, c'est la même chose. Les hommes méchants sont les insensés. Ce sont les gens qui n'ont ni foi, qui n'ont pas la foi en Christ, qui te donnent des conseils qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, c'est d'abord, le méchant commence par écouter les conseils. Et puis, il se décide de marcher. C'est comme ça que la Bible dit. Lui, là, il est malheureux s'il marche selon les conseils des méchants. Bien-aimé, qui gère tes oreilles? Qui te donne le conseil? Il n'y a aucun conseiller meilleur que la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Mais quand toi, tu prends tes oreilles, tu les donnes à quelqu'un, celui qui gère tes oreilles te maîtrise. Quand vous lisez la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez écouter l'histoire de Achitophel. La Bible dit, ses conseils avaient l'autorité comme si c'est Dieu lui-même. Bien-aimé, le pouvoir que certaines personnes ont sur notre vie, c'est parce que nous les tendons nos oreilles. À qui exposes-tu tes oreilles? À qui demandes-tu conseil? Parce que le conseil qu'on te donne là influencera ton comportement. La Bible dit heureux. D'autres versions disent béni soit celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Bien-aimé, ton identité, tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu, né de nouveau. Mais attention, à qui donnes-tu tes oreilles? La foi vient de ce que l'on entend. C'est la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu entends des choses autres que la parole de Dieu, tu as deux choses possibles. Soit ta foi devient affaiblie, soit ta foi disparaît. Parce que tu auras accumulé d'autres choses autres que la parole de Dieu. Je l'ai toujours dit, la foi est contagieuse. La foi est contagieuse. Quand tu vas chercher le conseil vers quelqu'un qui a la foi, il te communique la foi. Amen. Hein? Quand tu vas chercher le conseil vers quelqu'un qui est assis dans la parole, il te communique la foi. La même chose quand tu vas consulter quelqu'un qui n'a pas Dieu, il te communique le manque de foi. C'est comme ça qu'il te propose d'autres solutions. Bien-aimé, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà ce qu'on a dit à quelqu'un. Toujours les oreilles. C'est depuis les oreilles que tout se passe. C'est comme ça qu'on nous a parlé ce matin. Même la pensée elle-même là, c'est aussi une autre voix qui te parle toi-même. Ça peut être une voix à l'intérieur, à l'intérieur, tout comme une voix qui vient de l'extérieur. Dieu a-t-il réellement dit? Tu commences à s'aimer le doute et la foi commence à régresser. Lorsque la foi régresse, c'est qu'à un moment donné, tu vas chercher des solutions ailleurs. Bien-aimé, le meilleur conseiller, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. La parole de Dieu contient tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'aller vers quelqu'un. Quand tu vas vers quelqu'un, rassure-toi qu'il a la même foi que toi. Il pourra te réconforter dans la foi. Ça ne sert à rien de pouvoir chercher. Actuellement, il y a les coachs, les conseillers conjugaux. Les jeunes gens vont aller vers ces conseillers conjugaux qui n'ont même pas la foi. C'est comme ça qu'ils vous communiquent des choses qui sont contraires à la saine doctrine. Et vous pensez que c'est ça qui est correct. Ton identité dans le Seigneur permettra à ce que les gens ne se jouent pas de toi. Bien-aimé, ton identité dans le Seigneur permettra à ce que quand les gens vont être en train de se lamenter, toi tu ne vas pas te lamenter. Toi tu ne seras pas comme celui qui a écrit dans le mur Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ça ne suffit pas. Les démons n'ont pas peur des écrits que nous mettons. Parce que s'ils avaient peur des écrits que nous mettons, ils n'iraient pas ensorceler les gens dans les églises où on a écrit ministère du Saint-Esprit. Mais là-dedans, des sorciers opèrent. Ça voudrait dire quoi? C'est un problème de témoignage. C'est un problème d'identité. C'est un problème de comportement et de conviction. Ce n'est pas un problème de slogan. Nous ne savons pas impacter la nation aujourd'hui. C'est parce que nous sommes des chrétiens en train de crier des slogans.
La vie chrétienne n'est pas en nous, à quelques échelons que ce soit. Chacun, quand il est dans les postes de commandement, il fait ce que bon lui semble. Il oublie la parole de Dieu. Mais quand il est démis de ses fonctions, il revient à l'église pour que nous puissions prier pour lui, pour que Dieu le ramène à ses positions initiales. Quelle est ton identité? Comment te comportes-tu devant les événements de la vie? Comme un chrétien ou bien comme tout le monde? Te comportes-tu comme un enfant de Dieu né de nouveau ou bien comme un Mukwa Kalonji ou bien Mukwa Boa ou bien Mukwa je ne sais pas où? Non. Bien-aimé dans le Seigneur, reviens au Seigneur. Dis-lui que je veux totalement abandonner mon passé derrière moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu gères bien tes oreilles, tu seras heureux, tu seras béni comme celui dont on parle. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans ce psaume, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il ne s'arrête pas et il ne s'assoit pas. Tout ça, les activités de marcher, de s'arrêter et de s'asseoir, viennent après avoir eu le conseil, le mauvais conseil. Et la direction que tu prends démontrera quel conseil tu as eu. La direction que tu prends dans la vie. La direction que tu prends dans tel domaine, dans telle préoccupation de la vie, la direction que tu prends démontre quel est le conseil que tu as eu. Et nous pouvons dire heureux ou nous pouvons dire maudit. Parce qu'en fait, quand le psalmiste dit heureux l'homme, il ne montre que deux personnes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Après, quand vous lisez, ça voudrait dire maudit. Soit celui qui marche selon les conseils des méchants. C'est ça l'inverse du même verset. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Maudit soit celui qui marche selon le conseil des méchants. C'est ça, c'est clair. Bien-aimé, revois la direction que tu prends. Revois la décision que tu as prise. La direction que tu prends démontre quel conseil tu as pris. Est-ce que le conseil que tu as pris est-il conforme à la parole de Dieu? Parce que ton identité chrétienne ne te donne qu'une seule obligation, de pouvoir écouter la voix de Dieu et non pas d'écouter les autres voix. N'écoute pas la voix de celui qui te dit, si tu es enfant de Dieu, dis-lui, je suis effectivement enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Jésus lui-même n'a pas été dispensé. Satan est allé, je l'ai dit précédemment, il lui a dit, si tu es enfant de Dieu. Donc pour toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, si cette voix vient en toi, si tu es né de nouveau, pourquoi tu es toujours dans cette situation? Dis-lui, je suis dans cette situation parce que Dieu veut que je sois dans cette situation. Mais au moment favorable, il va me délivrer de cette situation. Confesse ta foi. Confesse ta foi. Bien-aimé, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas. Que quelqu'un ne vous apporte pas un autre évangile pour vous dire que non, écoutez, quand ça tarde, débrouillez-vous. Non, je suis enfant de Dieu, je m'attends à lui. Parce que moi, je n'ai pas la capacité de pouvoir trouver une solution à mon problème seul. Je suis limité par mes compétences, par mes études, par mes moyens. Mes parents ne me feront rien. Mes parents, là, même s'ils sont contre ma foi, ils ne me feront rien. Je n'appartiens plus à leur ADN. J'appartiens maintenant à Christ. Même si le nom que je porte appartient à mon père. Mon père biologique n'a pas la possibilité de pouvoir me maîtriser moi. Parce qu'à partir du moment où j'accepte le Seigneur, je suis devenu enfant de Dieu et que lui, s'il n'a pas Christ, il ne peut rien contre moi. Que la tradition ne nous trompe pas. Bien-aimés dans le Seigneur, que la tradition ne nous trompe pas pour nous amener l'autre évangile qui voudrait à ce que nous soyons effrayés, nous remettons notre identité en cause. Bien-aimés dans le Seigneur, je termine, bien-aimés dans le Seigneur, en disant ceci. Lorsque tout le monde aura peur du poison dans ton service, toi tu diras non, mais moi je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis le précieux de Dieu. Selon Ésaïe 43:4, je suis précieux pour Dieu. Dieu n'acceptera pas que quelqu'un vienne se jouer de moi parce que je suis son trésor. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la maladie viendra, tout le monde t'apprendra que c'est héréditaire. Toi, tu diras non. Le Dieu en qui j'ai cru, il est le Jéhovah Rapha. C'est-à-dire, c'est celui-là qui guérit. Mon sang que j'ai ici n'appartient pas à l'hérédité de mon Père. Il appartient plutôt à l'hérédité de Christ, qui est mort sur la croix, qui a versé son sang pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un viendra te rappeler que tu as péché autrefois, tu lui diras, moi je suis pardonné. Moi je suis pardonné. Je suis pardonné par le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et moi, tel que je suis l'enfant de Dieu. Éphésiens 17 le dit, je suis lavé de tous mes péchés.
Bien-aimé, quand les événements vont être très difficiles pour toi, toi tu n'auras pas peur. Parce qu'Éphésiens 2,5 dit, il me dit ceci, toi tu es assis avec Christ dans les lieux élevés. Ça veut dire que tu es intouchable. Non seulement tu es intouchable, personne ne peut t'atteindre. Pour t'atteindre, il faut d'abord atteindre Christ. Qui est celui-là qui va atteindre Christ? Le nom que nous avons reçu, qui est un nom élevé au-dessus de tout autre nom. Bien-aimé dans le Seigneur, que quand tout le monde te démontrera que tu es incompétent, tu es incapable, tes projets ne se réaliseront pas, toi tu répondras, selon Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui est en moi. Parce que c'est Christ qui me capacite, c'est Christ qui me donne les compétences que le monde ne m'a pas données. Voilà pourquoi, même là où les gens ne pensent pas que je peux réussir, comme David, quand j'arrive, les gens se moquent de moi. Petit, qu'est-ce que tu viens faire? Moi je dis non, moi je suis venu voir comment vous vous battez. C'est une manière polie de leur dire, vous ne vous êtes pas battus tous ces jours-ci. Laissez-moi quand même voir ce qui se passe. Je puis tout par celui qui est en moi. Ça veut dire, le petit minimisé de tout le monde peut devenir le sauveur de toute la famille. Très certainement, Eliab, son grand frère, était en train de dire, petit wana za petit nabiso. Petit wana, c'est mon jeune frère. Hein? Vous savez, moi je suis son grand frère. Et pourtant, les 40 jours, Eliab était là. Incapable de quoi que faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que le Christ qui est en moi me rend compétent. Là où mes grands frères ont été incompétents, me rend compétent. Là où toute ma famille n'a rien pu faire, me rend compétent. Même là où Israël est resté 40 jours en train de regarder Goliath sans rien faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà pourquoi, lui quand il arrive, dans un petit temps seulement, pas même une journée. Je ne pense même pas que ça fait 1 heure. Et il a remporté une victoire que tout Israël n'avait pas pu remporter depuis 40 jours. Qui me dit Amen? Les victoires que tes frères n'ont pas remportées, tu les remporteras à cause de ton identité. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce que ton père n'a pas réalisé, toi tu le réaliseras. Lui, il l'a réalisé avec l'argent, avec les relations. Toi, tu vas le réaliser avec Dieu, avec Christ. C'est comme ça que un jour, on se levera, on dira, ça, c'est le doigt de Dieu. Et on confirmera qu'il y a un Dieu qui est en train d'agir. Est-ce que quelqu'un me croit en ce que je dis? Bien-aimé dans le Seigneur, ton identité, connais ton identité, mais vis aussi selon ton identité. Confesse ces choses, c'est comme ça que ces choses deviendront vie dans ta vie. C'est comme ça que ces choses porteront la chair dans ta vie. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, ta famille peut avoir été déclarée pauvre. Mais 2 Corinthiens 8, 19 dit ceci, non, toi tu es devenu riche avec Christ. Tu es devenu co-héritier avec Christ. Ça veut dire, toi, tu es aussi héritier comme Christ est héritier. Ça voudrait dire, tout l'héritage, toute la richesse du monde, c'est ton partage. C'est comme ça que dans l'Ancien Testament, il est dit, ordonne à l'Est de ne pas retenir. À l'Ouest, toutes ces nations apporteront leurs richesses vers toi. Toi, tu n'as qu'à te confier en Christ. Confie-toi en Christ, confie-toi dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Tu es enfant de Dieu. 1 Jean 3,2 le dit. Tu es lumière, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, étant le temple, ton corps étant le temple du Saint-Esprit. Même quand partout, tout le monde a pris du poison, même toi-même tu as pris du poison, toi tu confesseras, moi je suis le temple du Saint-Esprit. Dans le temple du Saint-Esprit, il ne peut pas cohabiter Dagon et l'arche de l'Alliance. Ça voudrait dire quoi? Lorsque le poison me sera administré, il n'aura aucun effet parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, toi tu es béni de Dieu, tu es justifié de Dieu. Tu n'as pas à avoir peur comme tout le monde. Là où tout le monde a échoué, toi tu réussiras à cause de ton appartenance à Christ. Oh bien-aimé dans le Seigneur, incline-toi ta tête dans la prière. Confesse ces choses. Oh, quelle est ton identité? Confesse que tu es lumière, tu es enfant de Dieu, tu es racheté.